Et si le vrai pouvoir, c'était de ne plus avoir besoin de contrôler? Combien de fois t'es-tu retrouvé épuisé mentalement à vouloir tout gérer? Les réactions des autres, les imprévus, les injustices? On s'accroche, on résiste, et au final, on souffre. Imagine ce collègue qui t'irrite chaque jour, cette rupture que tu ressasses depuis des mois, cette attente qu'une situation change, alors qu'elle t'échappe complètement. Marc Aurèle, empereur stoïcien, disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Alors, et toi? Combien d'énergie gaspilles-tu à vouloir contrôler l'incontrôlable? Et si le lâcher-prise était l'arme secrète des plus sages? Dans cette vidéo, je vais te partager 9 avantages puissants du lâcher-prise selon le stoïcisme. Des bénéfices concrets que tu peux ressentir dans ta vie dès aujourd'hui. Plus de paix, moins de stress, des relations allégées et une clarté mentale nouvelle. Ce n'est pas un simple discours philosophique. C'est un guide issu d'une sagesse millénaire pour transformer ta manière de réagir aux personnes et aux situations. Reste bien jusqu'à la fin, car le 9e avantage est souvent celui que personne n'ose appliquer. Et pourtant, c'est le plus libérateur. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui s'abonnent, commentent et partagent de nos contenus. Grâce à vous, cette communauté commence réellement à grandir. Votre soutien compte énormément. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et surtout à partager autour de vous. Merci infiniment. L'aventure ne fait que commencer. Avantage 1. Moins de stress, plus de paix intérieure. Imagine-toi au milieu d'une journée déjà bien chargée. Tu es en retard, ton téléphone vibre sans arrêt, une personne t'agace au bureau et en plus, tu apprends que ton rendez-vous important est annulé à la dernière minute. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Tu sens monter l'agacement, l'impatience, peut-être même l'anxiété. Tu veux que tout rentre dans l'ordre, que les gens fassent ce que tu attends, que le monde suive ton plan. Mais rien ne suit. Et plus tu t'y accroches, plus tu souffres. Pourquoi ressentons-nous cela? Parce qu'on a été conditionné à croire qu'on doit tout contrôler. Les gens, les situations, les résultats. On pense que si tout ne va pas comme prévu, alors quelque chose cloche. Mais en vérité, le stress naît de cette lutte constante entre ce qu'on voudrait et ce qui est. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Épictète, le stoïcisme nous invite à faire une distinction simple mais puissante. Il y a ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos pensées, nos actions, nos choix, et ce qui ne dépend pas de nous, les autres, le passé, les événements extérieurs. Exemple contrasté. 2 personnes vivent le même imprévu. Un vol d'avion annulé. La première pète un câble. Elle crie sur l'hôtesse, peste contre la météo, se ronge de stress. La seconde respire profondément, prend un livre, accepte la réalité et s'adapte calmement. Même situation, 2 esprits différents. Une seule a lâché prise. Résultat, quand tu acceptes que tout n'est pas sous ton contrôle, un poids tombe de tes épaules. Tu cesses de lutter, tu économises ton énergie, tu restes centré. Et ce calme, tu le ressens dans ton corps. Respiration apaisée, tension relâchée, esprit plus clair. Avantage 2, des relations plus saines. Tu envoies un message, pas de réponse. Tu vois que la personne est connectée. Tu commences à cogiter. Pourquoi elle ne me répond pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Elle me ghost, elle se moque de moi. Et là, tu entres dans une spirale mentale. Tu t'imagines des scénarios. Tu interprètes, tu te crispes. Résultat, tu te charges émotionnellement pour quelque chose que tu ne contrôles pas. Pourquoi faisons-nous cela? Parce qu'on a souvent cette attente inconsciente que les autres nous traitent comme nous le ferions, qu'ils comprennent sans qu'on ait à expliquer, qu'ils réagissent selon nos standards émotionnels. Mais la vérité, c'est que chaque être humain est un monde à part. Tu ne contrôles ni leurs pensées, ni leur comportement, ni leurs blessures. Citation stoïcienne. Ne t'attarde pas sur ce que les autres font, mais sur ce que tu fais toi-même. Marc Aurèle. Le stoïcisme nous invite à ramener notre attention vers l'interne. Ce que je ressens, ce que je projette, ce que je choisis de nourrir ou de couper. Exemple contrasté. Imaginons 2 personnes dans une relation amoureuse.
La première cherche constamment à changer l'autre, le rendre plus affectueux, plus organisé, plus comme elle voudrait qu'il soit. La seconde accepte que l'autre ne réponde pas à toutes ses attentes. Elle fixe ses limites, mais ne cherche pas à contrôler l'autre. L'une est dans la tension, la frustration. L'autre est dans la clarté, la liberté. Et pourtant, elle les aime d'autant. Mais l'une est libre, l'autre est dépendante. Prise de conscience. À chaque fois que tu attends qu'une personne change pour te sentir mieux, tu lui donnes le pouvoir sur ton bien-être. Et c'est ce pouvoir qu'il faut reprendre. Pas par l'indifférence, mais par la maîtrise de tes attentes. Résultat, quand tu lâches l'idée de contrôler les autres, tu deviens plus tolérant, tes relations deviennent plus authentiques, tu arrêtes de forcer ce qui ne doit pas être. Tu crées un espace de respect mutuel. Et tu remarques une chose incroyable. Plus tu lâches, plus les autres se rapprochent naturellement. Avantage 3. Une clarté mentale nouvelle. Tu es seul dans ton lit. Il est 1h32 du matin. Tu as éteint ton téléphone, tu as essayé de méditer, tu t'es retourné 10 fois. Mais ton esprit tourne à plein régime. Tu te poses des questions. Et si j'avais dit ça différemment? Pourquoi il a réagi comme ça? Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que je dois répondre demain? Tes pensées s'enchevêtrent comme des câbles emmêlés. Tu veux comprendre, anticiper, contrôler. Mais plus tu analyses, moins tu vois clair. Pourquoi ce brouillard mental? Parce qu'on tente souvent de résoudre des choses hors de notre champ d'action. On tourne en boucle sur le comportement des autres, sur des événements passés ou sur des peurs de demain. Or, plus on s'accroche à ce brouhaha intérieur, plus on l'alimente. Le mental, comme une eau trouble, ne peut devenir limpide que si on le laisse reposer. Citation stoïcienne. La tranquillité vient lorsque l'on ne se laisse pas égarer par ce qui échappe à notre pouvoir. Sénèque. Le stoïcisme enseigne une chose essentielle. Le chaos extérieur est supportable, si l'intérieur reste clair et calme. Mais pour cela, il faut faire le tri. Filtrer ce qui mérite ton attention et laisser aller le reste. Exemple concret, tu as eu une dispute avec un collègue. Tu revis la scène encore et encore. Tu veux comprendre pourquoi il t'a mal parlé, pourquoi tu n'as pas répondu autrement, ce que les autres ont pensé. Mais à un moment, tu te poses la vraie question, qu'est-ce que je contrôle dans tout ça? Et là, la réponse t'éclaire, je peux choisir d'en parler ou non. Je peux choisir de poser mes limites calmement. Je peux choisir de ne pas laisser cette énergie me hanter. Et tout le reste, laisse-le passer comme un nuage. Résultat, quand tu arrêtes de t'acharner à comprendre ou à corriger l'incontrôlable, ton esprit se libère. Tu crées un vide, et dans ce vide naît la clarté mentale. Tu redeviens capable de distinguer l'essentiel du superflu. Tu retrouves ta lucidité, ta concentration, ta vision. Tu redeviens acteur au lieu d'être un esclave du mental. Avantage 4. Un meilleur sommeil. Tu es allongé, les yeux ouverts dans le noir. Ton corps est fatigué, mais ton esprit ne veut pas lâcher prise. Tu revis la journée, tu anticipes demain, tu rumines une conversation. Tu penses à ce que tu aurais dû dire, à ce que tu dois faire, à ce que tu redoutes. Résultat, tu dors mal, tu te réveilles déjà épuisé et tu entres dans une nouvelle journée sans clarté, sans énergie. Pourquoi perdons le sommeil? Parce que notre cerveau ne sait pas faire pause. Il continue de vouloir résoudre, contrôler, anticiper, même quand tout est silencieux. Et ce besoin de contrôle, sur les autres, sur l'avenir, sur nos émotions, devient un poison nocturne. Citation stoïcienne. Celui dont l'âme est un paix dort sereinement. Sénèque, les stoïciens voyaient le sommeil comme un test. Si tu ne parviens pas à dormir, c'est que tu portes un fardeau inutile, un poids que tu refuses de poser, alors que tu pourrais simplement dire « Cela ne dépend pas de moi, donc je le laisse aller ». Exemple concret. Tu as un entretien demain et ton esprit te bombarde de pensées. Et si je rate? Et si je dis un truc idiot? Et si l'autre candidat est meilleur? Mais la vérité, c'est que tu as déjà préparé. Tu as fait ce qui dépendait de toi. Et le reste, le jugement, la décision finale, n'est pas entre tes mains. Tu ne dors pas parce que tu veux forcer l'avenir à te rassurer. Mais l'avenir ne parle pas la nuit. Technique stoïcienne, le bilan du soir. Chaque soir, Marc Aurèle ou Sénèque faisait une révision mentale simple.
Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je mal fait? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et surtout, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi ce soir? En posant ces questions, tu fermes symboliquement ta journée. Tu signales à ton esprit, c'est fini, tu peux te reposer. Résultat, quand tu arrêtes de ressasser, ton esprit s'apaise. Tu ne dors plus en combattant la nuit. Tu dors en lui faisant confiance. Ton sommeil devient réparateur, régénérant, profond. Et chaque réveil devient un vrai nouveau départ, pas juste une suite d'inquiétudes. Avantage 5, une plus grande résilience. Tu viens de vivre un échec, une rupture, un projet qui tombe à l'eau, une parole blessante. Et la première réaction qui monte, c'est « Pourquoi ça m'arrive encore à moi ?» Tu sens le sol se dérober. Tu veux résister, corriger, revenir en arrière. Mais plus tu t'acharnes, plus tu souffres. Pourquoi ces événements nous brisent-ils autant? Parce qu'on croit, au fond de nous, que les choses doivent se passer comme prévu. Qu'une vie maîtrisée est une vie sans douleur, sans imprévu, sans perte. Mais la vie n'obéit pas à nos plans. Et vouloir la forcer à le faire, c'est vouloir nager à contre-courant de l'océan. Citation stoïcienne. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu veux. Souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. Épictète, le lâcher-prise stoïcien ne signifie pas laisser tomber. Il signifie accueillir la réalité telle qu'elle est, agir sur ce qui dépend de toi et transformer chaque coup dur en levier de croissance. C'est ça la résilience. Exemple contrasté. 2 personnes perdent leur emploi. La première panique, s'enfonce dans la colère, se sent victime, ressasse ce qu'elle aurait pu faire. La seconde prend un jour pour encaisser, puis se dit « Je ne contrôle pas ce qui s'est passé, mais je contrôle ce que je fais maintenant. » Elle met à jour son CV, elle contacte son réseau, elle recommence. La douleur reste la même, mais l'une reste figée dans le passé, l'autre rebondit dans le présent. Beaucoup confondent lâcher prise et abandon. Mais dans le stoïcisme, c'est le contraire. Lâcher prise, c'est abandonner l'illusion de contrôle pour retrouver la puissance de l'action juste. C'est l'art de se redresser sans s'emporter, d'agir sans s'enchaîner. Résultat, quand tu n'es plus esclave de ce que tu ne maîtrises pas, tu encaisses mieux les chocs. Tu prends des décisions plus lucides. Tu ne perds plus d'énergie à lutter contre l'inévitable. Tu te relèves plus vite, plus fort. Jusqu'à avantage 6. Moins de colère. Quelqu'un te coupe la parole. Un proche te fait une remarque blessante. Un inconnu t'insulte sur la route. En une fraction de seconde, tu sens la colère monter. Le cœur s'accélère, les mâchoires se crispent, le corps se tend. Tu veux réagir, riposter, remettre l'autre à sa place. Tu veux qu'il sache, qu'il comprenne, qu'il paye. Mais quelques heures plus tard, tu te sens vidé, agacé, parfois même coupable. Pourquoi? Parce que la colère t'a contrôlé, pas l'inverse. Pourquoi la colère surgit-elle aussi vite? Parce qu'on croit, souvent sans s'en rendre compte, que les gens devraient se comporter comme on l'attend. Et dès qu'ils sortent de ce corps, on le prend personnellement. Mais en réalité, les autres n'agissent pas contre toi. Ils agissent selon eux, leurs croyances, leurs peurs, leurs habitudes. Ce n'est pas toi qu'ils attaquent, c'est eux-mêmes qu'ils expriment maladroitement. Citation stoïcienne, quand quelqu'un t'irrite, ce n'est pas sa faute. C'est ta perception qui en fait une offense. Marc Aurèle, le stoïcien ne cherche pas à réprimer la colère. Il cherche à la comprendre, la désamorcer, la dominer. Exemple contrasté. 2 personnes reçoivent une critique injuste. La première explose, répond sèchement, garde une rancune pendant des jours. La seconde prend une pause, respire, se dit « Cette critique n'est qu'un reflet de l'autre, pas une vérité sur moi. » Elle répond ou ignore, mais sans se brûler de l'intérieur. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise, de la lucidité, du pouvoir intérieur, le pouvoir du lâcher-prise dans la colère. Lâcher-prise ici, c'est laisser partir l'idée que l'autre doit être comme tu veux. C'est accepter qu'il y aura toujours des gens toxiques, maladroits, blessants, et que tu n'as pas à t'y identifier. Ce que tu laisses t'atteindre te contrôle. Ce que tu observes sans t'y attacher te libère. Technique stoïcienne. La pose des 3 questions. Avant de réagir sous l'effet de la colère, pose-toi.
Est-ce que cette réaction va améliorer la situation? Est-ce que je suis en train de répondre ou de réagir? Est-ce que ça vaut vraiment mon énergie? Cette pause suffit souvent à désamorcer l'impulsion. Résultat, quand tu lâches l'attente que les autres soient parfaits, quand tu cesses de croire que tout doit aller dans ton sens, tu te désenchaînes de la colère. Tu restes centré, tu choisis la réponse la plus sage, tu gardes ton énergie, ta dignité, ta paix. Avantage 7. Des décisions plus sages. Tu viens de recevoir un message sec, agressif. Tu sens monter en toi l'envie de répondre immédiatement. Un pic de colère, un flot d'émotions. Tu veux clarifier, t'imposer, te défendre. Mais, et si tu réponds sous le coup de l'émotion? Et si tu regrettes? Et si cette réaction rapide devient une source de conflit, de malentendus ou même de rupture? Dans l'émotion, notre jugement se trouble. Et sans lâcher prise, on réagit au lieu de réfléchir. Pourquoi nos décisions sont-elles souvent impulsives? Parce qu'on confond action rapide et action juste. On est dans un monde qui nous pousse à aller vite, à réagir immédiatement, comme si le silence ou l'attente était une faiblesse. Mais les stoïciens l'avaient compris. La sagesse naît du recul, pas de la précipitation. Citation stoïcienne. Le temps est un grand filtre. Il laisse passer ce qui est inutile et révèle ce qui est essentiel. Marc Aurèle, paraphrasé. Le stoïcien ne décide pas dans l'urgence émotionnelle. Il observe, il respire, il questionne, puis il agit, avec calme, avec clarté, avec alignement. Exemple contrasté. Imaginons deux managers face à un salarié qui fait une erreur importante. Le premier s'emporte, le blâme en public, envoie un message cassant, puis regrette. Le second prend d'une heure. Il respire, il revoit les faits et il choisit de parler posément, en privé, avec fermeté, mais sans emportement. L'un a réagi à chaud, l'autre a décidé avec sagesse. Et ça change tout. Dans la confiance, dans le respect, dans l'efficacité. Le rôle du lâcher-prise. Lâcher-prise ici, c'est laisser passer la tempête émotionnelle avant de prendre une décision. C'est refuser de donner le volant à la peur, à la colère, à l'ego. Ce n'est pas fuir la décision, c'est choisir le bon moment pour décider. Technique stoïcienne, le délai de calme. Quand tu sens une émotion forte, pose-toi cette règle. Je n'agis pas tant que mon esprit n'est pas calme. Tu peux attendre 10 minutes, 1 heure, une nuit, et tu verras, 90% des décisions urgentes ne le sont pas. Ce n'est pas la situation qui est urgente, c'est ton ego qui le croit. Résultat, quand tu apprends à ne pas réagir immédiatement, tu prends des décisions plus réfléchies, évite les conflits inutiles, gagne en respect, en autorité, en maturité, choisis la voie la plus intelligente, pas la plus impulsive. Et surtout, tu te sens aligné avec toi-même. Avantage 8. Plus de temps et d'énergie. Tu te lèves le matin, tu ouvres ton téléphone. Notifications, messages, réseau. Tu penses déjà à cette personne qui t'a déçu hier, à cette situation injuste au travail, à cette chose que tu aurais dû faire différemment. Avant même d'avoir bu ton café, tu es déjà épuisé. Pourquoi? Parce que ton esprit travaille sur des choses que tu ne peux pas changer. Et pendant ce temps, tu n'avances pas sur ce qui est vraiment important. Où part ton énergie chaque jour? Pas dans tes actions, pas dans tes projets, mais dans les ruminations, les résistances, les pourquoi inutiles. Tu dépenses des heures à penser à des gens que tu ne peux pas changer, à des erreurs que tu ne peux plus corriger, à des événements que tu ne contrôles pas. C'est comme remplir un seau percé. Tu verses ton énergie, mais tu ne la gardes jamais. Citation stoïcienne. Ce qui te fatigue, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu crois devoir porter. Inspiré de Sénèque, le stoïcien comprend une chose essentielle. Le contrôle est un filtre. Ce que tu ne contrôles pas, tu le laisses aller. Ce que tu contrôles, tu l'investis pleinement. Et ce simple filtre change tout. Il conserve ton énergie. Il préserve ton temps. Exemple contrasté. 2 entrepreneurs vivent un échec de lancement. Le premier passe des jours à se plaindre. Le marché est injuste, les gens ne comprennent pas mon travail. Il s'épuise en explications internes. Le second dit simplement « Ce qui est fait, que puis-je faire maintenant ?» Il prend un carnet. Il ajuste, il recommence.
L'un dilapide son énergie dans le passé. L'autre la canalise dans le présent. Lâcher prise au recentrage. Quand tu lâches ce qui t'échappe, tu récupères ta ressource la plus précieuse. Ton attention, ton énergie, ton temps. Tu redeviens capable de te concentrer sur ce que tu peux améliorer, construire, nourrir. Et tout le reste, tu le laisses passer sans y laisser ta force vitale. Résultat, tu travailles mieux sans t'éparpiller. Tu es plus présent à ce que tu fais. Tu te fatigues moins pour ce qui ne mérite pas ton attention. Tu ressens plus de légèreté mentale et de clarté dans tes journées. Car ce que tu ne portes plus ne t'écrase plus. Avantage 9. Une liberté intérieure. Tu passes ta journée à t'adapter aux humeurs des autres. Tu changes ton attitude pour éviter les conflits. Tu t'inquiètes de ce que les gens vont penser, de ce que tu devrais dire, de ce que tu dois prouver. Et le soir, tu te sens épuisé, mais surtout prisonnier. Prisonnier des attentes, des jugements, des projections. Tu as l'impression de jouer un rôle en permanence, de ne jamais vraiment être toi-même. Où est passée ta liberté? Elle s'est dissoute dans les opinions des autres, dans le besoin de plaire, dans la peur de déplaire. Tu t'es mis à vivre pour éviter le rejet, au lieu de vivre en fonction de tes valeurs. Mais à quel prix? Le prix de ta paix, le prix de ta vérité, le prix de ta souveraineté intérieure. Citation stoïcienne, « Tu es esclave de ce à quoi tu t'attaches. Tu es libre de ce que tu laisses aller. » Épictète, le stoïcisme enseigne une chose radicale et libératrice. Tu ne seras jamais libre si ta paix dépend des autres. La vraie liberté, ce n'est pas de contrôler le monde, c'est de ne plus être contrôlé par lui. Exemple contrasté. 2 personnes sont critiquées publiquement. La première s'effondre, se justifie, doute d'elle-même, essaie de rattraper son image. La seconde écoute calmement, répond si besoin, ou reste silencieuse. Pourquoi cette différence? Parce que la première cherche à valider son identité à l'extérieur, tandis que la seconde sait qui elle est et ne cède pas son pouvoir. Lâcher prise et avoir autonomie émotionnelle. Quand tu lâches le besoin de tout contrôler, l'image que tu renvoies, la réaction des autres, les résultats parfaits, tu redeviens le maître de ton monde intérieur. Tu ne te définis plus par ce qui t'arrive, mais par ta façon d'y répondre. Et cette posture, c'est la liberté ultime. Résultat du lâcher-prise. Tu t'exprimes avec authenticité. Tu vis selon tes principes, pas selon la validation extérieure. Tu ressens une force tranquille, celle d'être libre même au milieu du chaos. Tu ne te plies plus aux humeurs du monde. Tu choisis ta posture, ton alignement. La liberté intérieure, ce n'est pas fuir le monde. C'est ne plus lui céder ton pouvoir. Retiens ceci. Lâcher prise, ce n'est pas se perdre. C'est gagner en lucidité. Désormais, au lieu de résister à ce qui ne dépend pas de toi, essaie d'y répondre avec calme et maîtrise. Mini-défi. Aujourd'hui, identifie une situation qui t'irrite inutilement. Et dis-toi, est-ce que je contrôle ça? Non, alors je le laisse aller. Si cette idée t'a parlé, clique sur le pouce. Ce n'est pas juste un like, c'est un engagement. Dis-nous en commentaire quel avantage que tu as aimé. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'apprendre à lâcher prise. Abonne-toi, car ce voyage vers plus de paix et de maîtrise ne fait que commencer. Là où finit le contrôle, commence la liberté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.